Ça bouge avec José, présenté par M1035, Grenier Automobile et Plume Libre. Nous sommes à L'Opale, dans le cadre du Country Fest. Aujourd'hui, je reçois Dani Darèche. Festival de Saint-Lin qui va avoir lieu du 6 au 9 octobre. Oui. Moi, je vais être ici le vendredi soir. Puis je vais être ici probablement passer la fin de semaine à Saint-Lin parce que c'est un beau festival. C'est un des derniers de l'automne. Exact. Puis en plus, ben, c'est près de chez moi. Je suis dans ma région ici, moi. OK, fait que donc, Oui. c'est pas trop loin. C'est ça, c'est pas loin de chez moi. Puis en même temps, mais le jeudi soir, il y a les jeudis acoustiques. Puis, écoute, j'adore ça. J'adore ça. Juste la guitare, les voix. C'est puis, doux, hein? C'est doux, c'est acoustique bien aussi. fun. J'adore. Puis il y a des grands noms cette année aussi. Oui, hein? On des parle grands de Louis noms. Bérubé, Réal Leblanc. oui, Carole Renaud aussi, puis Steve Carole Desmarais. Renaud, Steve Desmarais. Il y en a beaucoup, là. Il y a Réal et Manon. Oui, il y a de toute plein façon, d'artistes. toute l'information, la programmation se retrouve quand même sur la toile Internet Festival Exact. Country de Saint-Lin. Vous allez pouvoir tout retrouver ça. Et notre animateur Roger Charette qui nous fait toujours bien rire avec l'orchestre Sildan. Sildan. Hein, que faut L'orchestre pas- par excellence. tout à fait. Et on est tout le temps fiers et accompagne tout le monde. Hein? Tout le monde, écoute, Sildan, si on pouvait les cloner, on les clonerait. On s'en ferait 3-4 bands avec eux. Mais c'est ça, c'est un bon band, Sildan. Puis moi, j'adore travailler avec ces gars-là. Puis c'est des gars qui se mettent beaucoup, qui se donnent beaucoup à cœur ici pour le festival avec Roger. Ah oui. Pour organiser ça bien, pour savoir le monde très bien. Puis en plus, ben, la salle L'Opale, c'est quand même une très belle salle de prestige. Aussi. Et là, on parle de vous, là. La carrière, ça va fait bien? quand même un petit peu plus que 2-3 ans. Oui, ça fait 40 ans cette année. 40 ans? Oui, cette année. Wow. J'ai commencé, j'avais 16 ans en 76. J'ai sorti mon premier album en 78. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis rendue à mon 15e album. 15 albums. À part des albums que j'ai fait avec la famille. Vous avez quand même vendu plus d'1 million d'albums. 1 700 000 à la famille OK. au complet, ensemble. C'est grand. Et votre mère détient quand même un certain record. Ma mère détient quasiment 1 300 000 là-dessus à elle. Écoute, c'est bravo. Qui, Là, qui fait ah, encore oui. des shows d'ailleurs. Ah, ben écoute, elle D'où sa jeune âge. est active au bout. Ma mère a 78 ans, puis Wow. écoute, elle fait la même route que moi. Elle donne au moins une 15 à 20 spectacles par été encore. Bravo. Puis l'année prochaine, ben, on est sur le projet d'organiser sa tournée d'adieu. Ah oui. Parce qu'elle était à la veille de prendre sa retraite, maman. Elle a une petite maison à Gaspésie où elle aime bien aller. OK. D'où Puis, vous êtes nés tous là-bas. Ben hein? moi, je suis pas née là-bas. Moi, je suis Ah née à non? Montréal. Ben, je suis descendante gaspésienne. J'ai toujours considéré que je venais de la Gaspésie quand même. Parce que mes parents, mes grands-parents, tout ça, ma famille au complet, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas, à Parbeau, qui est une petite place à côté de Chandler. À peu près à 35 OK. km en bas de Percé. Puis ma mère, elle s'est acheté une petite maison là, puis elle va passer beaucoup, beaucoup de temps dans l'année là. Fait que d'après moi, l'année prochaine, elle va prendre sa retraite. Elle va être sur le bord. Mais ça va être bien mérité quand Ah, ben même. écoute, si je me rends là, je lève mon chapeau. Oh oui. Si j'ai une chanson, là, OK, que je dis, là, vous avez toutes les chansons, mais une chanson à me suggérer d'écouter. Laquelle? Ça serait Écrivez-moi, qui est sur mon dernier album, qui est une chanson que, écoute, j'ai trouvé ça par hasard de Sylvia Lelièvre, qui est une fille de Chétican, en Nouvelle-Écosse. Ça a été fait, ça fait partie du patrimoine acadien. Ça a été fait dans les années 1800, avant la Première Guerre mondiale. Puis Wow. c'est tellement une belle chanson, c'est une chanson à texte. Le texte est tellement beau, les paroles, le français, c'est du beau français. Puis c'est fait acoustique, avec les frères Delonté en vocal, mais sur la scène, je l'ai fait avec Sildan. Écrivez-moi si vous m'aimez encore. Si votre cœur est comme autrefois. Depuis longtemps, longtemps, je vous aime. Si je vous demande avec qui vous avez chanté puis qui sont restés dans votre cœur. Ben écoute, je suis une des dernières générations qui a eu l'occasion de faire des tournées avec les Paul Brunel, Marcel Martel, Wally Lamotte. J'ai fait une grosse tournée avec Wally Lamotte dans les années 80. Puis c'est sa dernière tournée qu'il faisait. Puis j'ai eu l'occasion de travailler avec Lévi Bouliane. J'ai tout connu ces gens-là. Puis ça reste dans mon cœur, le gravé à vie. J'oublierai jamais ces beaux moments-là. Ah, c'est D'avoir pu m'asseoir sur une chaise backstage en arrière avant le show, jaser avec Marcel Martel. C'était quelque chose quand même.
c'est eux autres qui ont tracé notre chemin à nous autres. Hein. Effectivement. Le country est moins boudé aussi, hein? Ben, Aujourd'hui? Il y a une petite vague, là. Il y a une petite vague qui monte. Là, on dirait que les gens s'intéressent plus à ce genre de musique-là. On dirait que les gens reviennent aux valeurs, les vraies valeurs, tu sais. Oui. Parce que la musique country, on s'en cachera pas, c'est les vraies valeurs de la vie. La mort, le bonheur, le mariage, les naissances, la joie, tout ça. C'est les vraies valeurs familiales. On dirait que les gens reviennent à ça. Exactement. Puis même au M1035, on est rendu avec une émission New Country le samedi de 5 à 8. Nous, ah oui! On présente les gens. Oui, effectivement. Puis il y a de la belle relève aussi. Ah, il y a de la belle relève. Il y a de la belle relève. Puis oui. de plus en plus, les jeunes s'intéressent à ce genre de musique-là. Exactement. Là, ça va toucher plusieurs générations. Parce que moi, écoute, on a marqué plusieurs générations. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir quand il y avait à peu près, la petite fille, elle avait peut-être 1 an. Aujourd'hui, ben, elle vient dans mes spectacles me présenter ses petits-enfants à elle. Wow! Fait que c'est quelque chose quand même. Ses petits-enfants sont élevés dans notre musique encore, tu sais. Fait que c'est une génération d'autres. Ouais. Puis il y a eu un lancement cette semaine. Cette semaine, on a fait le lancement du nouvel album Pour l'amour du country, qui vient tout juste de sortir, avec plusieurs artistes. Ça regroupe plusieurs artistes ensemble, avec des vrais prix qui ont été pris Pour l'amour du country durant les émissions. OK. Puis c'est Marc Beaulieu qui a produit ça. C'est bien fait. Le son est bon. C'est vraiment doux à écouter. C'est agréable. Moi, j'ai fait avec Jonathan Godin une chanson de Roger Miron. Ah oui? Qui est un de nos derniers pionniers qui nous reste. Oui. Est-ce que je peux avoir un petit bout? Hein? Ben, c'est le bûcheron. OK. Quand on voit une aventure, un pistolet à l'assaut, on s'imagine l'aventure du cowboy au grand chapeau. Ça, c'est une chanson de Roger Miron. Puis, écoute, c'est plein de bons succès de même, cet album-là. C'est vraiment bien fait. Moi, ce que j'aime le plus là-dessus, c'est le son. Le son est vraiment country. Marc a été chercher un son vraiment, vraiment typiquement country. Donc, à écouter. Ça respire, c'est doux à l'oreille à écouter. C'est vraiment agréable. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous vendredi à 8h15. Donc, c'est à ne pas manquer. Tu me l'apprends. Oui, vous êtes à 8h15 vendredi le 7 octobre. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.